Allez, c'est moi qui tire le penalty ou c'est toi? Allez, vas-y, joue. But! Fais le check. Yes! Oh là là là, c'est pas précis. Du pied gauche en plus. Hein. But! Allez, go! Champion du monde! Allez, on va faire les valises? À Bézieux, près de Lille, pour Audrey Thibault et les enfants, c'est l'heure des vacances. Dans quelques heures, ils partent pour la Côte d'Azur. Alors. Hop! Ça, c'est celle de qui? C'est la mienne? Ça sent les vacances là. Ah oui, là, on a hâte. Vivement qu'on parte. T'en as besoin, toi? Ah oui, hein? j'en peux plus. Oui, non, on a besoin. Toi aussi, Ah t'en oui, as toi besoin? aussi. Oui. En fait, de faire les valises pour partir en vacances, c'est l'aboutissement d'une année de travail, en Voilà, fait. exactement. T'as ma lunette. C'est notre récompense pour avoir bien respecté le confinement. En fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je prends mon maillot de bain. Je prends les verres parce que papa, il aime bien le vert. Hop, je prends celui-là. Celui-là, je le prends. Tu peux le mettre dans la valise. Là, au-dessus. Hop. Chaque été, Regarde ce qu'on va faire. ils s'offrent 3 semaines de congé, toujours dans le même camping. On part en vacances? Mais cette année, Allez. il faudra composer avec des invités de dernière minute. Hein? Coucou. C'est qui? Ah bah c'est qui? Eh, c'est qui? Bonjour mon petit cœur. Bonjour mon bébé. Bonjour mamie. Bonjour, Tati. Il va falloir faire un peu de place dans le mobil-home à mamie Sylvia et à sa sœur tante On est en Sandrine. train de faire les valises. Tu fais un bisou à Tati? Quelle main? Sylvia, la grand-mère maternelle, est veuve et elle a beaucoup souffert du confinement qu'elle a affronté seule. Et Hugo, quelle main? T'as perdu. Ah. Merci. Merci mamie. J'ai eu une grosse déprime parce que je les ai pas vus pendant 3 mois. Je vis seule, donc mes petits-enfants, c'est mes yeux, c'est mon oxygène, c'est tout, quoi. La famille a 3 semaines pour rattraper le temps perdu. Si mamie est aux anges, Thibault appréhende un peu plus ses vacances avec belle-maman. Je vais respirer un grand coup juste avant de partir et une fois arrivé là-bas, je vais serrer les Il va jambes se confiner dans je vais- sa chambre. Je vais me confiner dans ma chambre. Comme beaucoup de Français, cette année, Audrey et Thibault ont choisi de passer les vacances en famille élargie. Pendant tout l'été, alors que la France tente progressivement de retrouver une vie normale après le confinement, nos caméras ont suivi les vacances de 4 familles au Pays Basque, en Bretagne, en Alsace et aujourd'hui sur la Côte d'Azur avec la famille Lernoux. Audrey, 41 ans, est assistante maternelle. On range et après on va à la piscine, ok? Thibault, 36 ans, technicien de maintenance. Bon, on va être en retard là. On a rendez-vous. Chaque été depuis 6 ans, ils viennent dans ce camping 5 étoiles de la Côte d'Azur. 1, 2, toussez. Mais c'est leur premier été avec mamie et tati Sandrine. C'est pas du parachute, hein? Mais non. Alors, ils leur réservent quelques surprises. Waouh, elle est belle l'eau. Mais comme tout le monde, ils devront cohabiter avec la peur du virus. Vous allez pas vous mettre sur nous là, non? Non. Mais Le je maillot vous de dis bain, simplement mon la fils. distanciation. On sera C'est- plus d'un mètre, monsieur. C'est Y a normal, maintenant. il n'y a aucun C'est souci. 2 mètres. Les employés du domaine vont batailler tout l'été. Je vais demander aux personnes de bien vouloir libérer les transats le temps de la désinfection. Avec une crainte que le camping et ses 2000 clients se transforment en cluster géant. Pardon. Tony est le propriétaire des restaurants. Il se démène pour sauver la saison la plus catastrophique de sa carrière. 14 tickets. Je suis censé être à environ 40 tickets déjà. Regarde. Avec du sourire Comment ça va? Bien et vous? et des idées. Joyeux
tu vois la Macarena avec les masques, ça passe. Hein. Virus ou pas, ce sera la fête au camping, lors de cet été pas comme les autres. Allez, c'est parti. Allez. Allez, c'est Gabin le premier. Oui, je vais les prendre, t'inquiète pas, je te les ramène. Mets ça devant le coffre. Audrey, Thibaut et Gabin, le petit dernier, vont rouler de nuit pour éviter les embouteillages. Oh, vivement le soleil. C'est pas grave. Attends. Voilà. Et voilà, le ravitaillement pour la route. Je fais mon Tetris. Le petit pull parce qu'on est encore dans le nord et il fait froid. Préparation du GPS. 9h31 de route sans compter les arrêts. À demain? Ouais, sur la route. T'inquiète. Ah bon, d'accord. Mamie, Mamie et Sandrine, la grande-tante, seront escortées par Hugo, l'ado de 16 ans. c'est parti. Tous les trois prendront le train demain matin. À 1124 km de là, voici leur destination. Le camping de la Bergerie et son immense Pinède. Dans l'arrière-pays varois, à Roquebrune-sur-Argence. On va y aller tout doucement. Bonjour. Hello Tim. Salut. Sylvie et sa fille Mélanie sont les propriétaires de ce domaine familial qui emploie 130 personnes en haute saison. Bonjour. Ça bosse. Chaque matin, elles font le tour des 60 hectares du camping. Ils sont bien là, hein, les emplacements quand même au bord du lac. Ouais, c'est un de mes préférés d'emplacement. Ouais, moi aussi je l'aime bien celui-là. Ah, tiens, regarde, il y a les pots qui descendent. Hello. En 1967, le père de Sylvie, un agriculteur, transforme ses vignes et son exploitation fruitière en camping. Aujourd'hui, l'ancien domaine de quelques tentes est devenu un village pouvant accueillir jusqu'à 2000 vacanciers. Ah mais il y a papa qui est là en plus. Hop. Hello. Tu veux qu'on regarde un truc là? Ah, volontiers, on est là pour ça. Pour moi, il y a une branche à côté là. Oui, fais-moi voir. Depuis 25 ans, Sylvie gère le domaine en famille, avec son compagnon Francis et leurs 2 enfants. Là, vous avez les photos de famille, là. Hein. Vraiment, plein pot. ouais. Photos de famille. C'est rare, hein? Tous ensemble au même endroit. Francis prépare sa relève avec Valentin et moi avec Mélanie. Comme ça, on se répartit Voilà, chacun son truc. les rôles. Eux, ils sont sur le terrain, c'est des hommes de terrain. Voilà, il y a le terrain et la paperasse. Paperasse, administratif, un peu tout, quoi, hein, pas que. Hein. S'ils font bonne figure, les propriétaires n'ont jamais été aussi inquiets. Nous sommes au début de la saison estivale et habituellement, le camping affiche déjà complet. Cette année, il est à moitié vide. Allez, tu peux la laisser à l'ombre, hein, on va moins je la se mets cramer là. les fesses. Au bureau des réservations, Merci à vous aussi, au revoir. toute la journée, il faut rassurer les clients qui appellent pour annuler leur séjour. À ce jour, effectivement, donc, tous les services sont ouverts, à part la discothèque. Donc, on a mis en place les gestes barrières, comme vous trouverez dans tous les lieux publics. Mais après, vous avez accès libre à la piscine. Tout ce qui est le parc aquatique et des choses comme ça auront lieu. Il n'y a pas de souci. Pour les transats, ça se passe comment? Écoutez, pour l'instant, donc on a mis en place avec la distance des 1 mètre. On fait notre maximum pour que vous et vos enfants passent de bonnes vacances. D'accord. D'accord? Ça marche. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci. D'accord? Allez, au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. On essaye d'avoir un petit peu une idée de la saison qu'on va avoir et c'est pas facile. Quand tu as 10 annulations dans une journée et une réservation à peine, écoutez, c'est très compliqué. D'habitude, on vend du rêve, on vend du plaisir, on vend des... Et là, il faut arriver à combiner les deux et bon, c'est une expérience. L'autre difficulté, c'est de faire respecter les mesures de sécurité aux vacanciers sans les faire fuir. Bien
Alors tu vois les relax, là les gens les ont rapprochés, mais c'est la même, c'est la même famille. Ils les rapprochent par groupe. Mais bon, c'est bien, entre chaque groupe de personnes, la distanciation est bien respectée quand même. C'est vrai. On voit qu'il y a au moins 1 mètre. Marion, les gens déplacent les relax en fonction de leur nombre de personnes dans la famille. C'est ça, c'est ça. Et le soir, vous les remettez espacés et après... voilà. La situation est compliquée, non ça va, ça vous perturbe pas? On a moins de contact avec les amis. On s'écarte un peu plus. Voilà, c'est ça. Mais tout le monde s'y fait, je crois. C'est devenu un petit peu réflexe. On reste à une certaine distance et tout va bien. Bon, bah écoutez, super. Voilà. Allez, bonne fin de journée. Merci, merci. C'est sûr qu'on va vivre avec ça, avec la peur d'avoir une personne qui ne s'est pas rendu compte, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont porteurs sains, qui ne s'en rendent pas compte. Mais c'est la crainte de tout le monde, c'est d'avoir un mini cluster. Allez. Au cours de l'été, l'aggravation de la situation sanitaire va prendre de court les propriétaires, comme les résidents du camping. Au petit matin, après plus de 10 heures de route, les nordistes Audrey et Thibaut arrivent enfin. Ouais, c'est Gabin qui conduit? Oui. Allez, il faut rentrer là, Gabin. Regarde, nous on est là. Ouais. Tu gères? On ouvre la porte. Hop, on descend. D'habitude, leur premier réflexe, c'est de filer se rafraîchir à la piscine. Mais pas cette année. Hop, attends, je ouvre, chérie. Hop, je vaporise du désinfectant pour les surfaces en fait. Même si ça a été nettoyé, c'est une sécurité pour nous en plus. Voilà. À la maison, mais elle, dès le début du confinement, ça a été comme ça. Dès le premier jour. Mais elle a raison, je la soutiens et je suis d'accord avec elle. Donc c'était prévu que ça se passe comme ça, qu'elle désinfecte tout en arrivant et elle le fait très bien. Hop. L'opération virucide se termine, juste à temps pour accueillir le reste de la famille, arrivée par le train. Vous nous avez attendu pour l'apéro? Ah bah ouais. Est-ce que la route ça a été? Non, il n'y a pas de restriction. T'as fait quoi? T'as fait que dormir? À part, tu dois mettre du gel. Gabin, il a déjà choisi son lit, direct. Ah bon? Et si mamie, elle veut ton lit? Sandrine, On y va? vas-y, go. Pour 5 000 € les 3 semaines, la famille a réservé un mobil-home de 40 mètres carrés. Une grande chambre avec salle de bain pour les parents. Tu veux récupérer cette chambre? Ça sera pas possible, quoi. Et 2 autres plus petites. Ah ben et moi je dors où alors? En dessous du lit. Ah ben, je sais pas comment tu vas retrouver mamie dans 3 semaines alors. Alors vous êtes prêts à être 6 là tous ensemble dans le même mobil-home pour Ça 3 va bien. semaines? Est-ce qu'on a l'air stressé? Non, Dans cette chambre de 8 mètres carrés, Rentre tes fesses. Mamie et sa sœur Sandrine sont un peu à l'étroit. C'est pas possible. Je sais pas comment je vais faire pour pouvoir me coucher. Ce sera bien aussi. Au pire, on demandera pour avoir un... Je te mets sur un transat dehors. Bah voyons. Pauvre Joe. La famille est installée. T'as pris ta serviette? Allez, go. Les vacances peuvent commencer. Toboggan pour les garçons. Et aquagym pour les filles. Allez, bonjour à tous. On prend un peu de place. On va démarrer, tranquille. On est prête. Chaud, patate. Audrey, l'habituée, ne manque jamais cette activité. Ah, moi j'adore l'aquagym. Je suis dans mon élément. Soleil, l'eau, du sport. Allez, c'est parti. 1, 2, poussez. Yes.
Allez, on va chercher en bas cette fois-ci. Yes, c'est bon. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. À l'approche du mois d'août, le domaine se remplit peu à peu. Mais les restaurants du camping restent désespérément vides. Alors, bon, vous avez vu les chiffres d'hier. On n'a fait que 22 tickets hier à midi. Donc l'objectif pour aujourd'hui, ce serait au moins de faire à midi 40 tickets. En poulet, qu'est-ce qu'on a comme réservation, Cornelia? 3 poulets jaunes et 4 fermiers réservés. 3 poulets jaunes et 4 fermiers. Bon, on va voir. Il est quelle heure? Midi 5. Bon, ça, on va attendre 13h, on va voir comment ça se passe. Vous êtes en place? Madame, bonjour. Tony est le propriétaire des 3 restaurants du camping depuis 19 ans. Bonne dégustation. Au revoir. Oui, monsieur, vous désirez le menu? Petites frites et boissons? En ce début d'été, il a perdu 60% de son chiffre d'affaires. 14 tickets. Il est 13h20. Je suis censé être à environ 40 tickets déjà. Ouais, on va attendre. Espérons que ça arrive. Je guette le moindre client qui arrive. Je suis prêt à lui sauter dessus. Entre crainte du Covid et la baisse du pouvoir d'achat, les vacanciers boudent les restaurants. Bonjour. Bonjour. Et les étrangers se font rares. Sans contact? Non, ce n'est pas possible sans contact. Ok, c'est pas possible. Ça fait un bien fou de reparler anglais. Cette année, on n'en a presque pas. On a vraiment, je vais dire, approximativement presque 90% de Français. Et le reste, à peine 10% d'étrangers. Et attendez, juste pour votre ticket, on attend le bip. Ça sonne quand c'est prêt. Thank you. Les étrangers représentent habituellement la moitié de sa clientèle. Bon, les 14h25, on va attaquer le rangement. On va faire les plans de travail, tout ce qu'il faut, parce que maintenant, ça sert. Je pense qu'on n'aura plus personne. Pour la première année, je regarde tous les jours le compte. Je me dis, est-ce que l'échéance du fournisseur elle est tombée ou pas encore? Tant mieux, j'ai un jour de recul, ça m'est jamais arrivé. Allez, on ferme tout, le gaz. Allez. Aujourd'hui, le restaurateur baisse le rideau plus tôt que prévu. Mais il n'est pas du genre à se laisser rabattre. Pour sauver sa saison, Tony part à la conquête d'une nouvelle clientèle. Si les clients ne viennent pas à nous, c'est nous qui allons à eux. C'est un peu le concept. Il propose ses plats en vente à emporter à l'extérieur du camping. Tony a fait imprimer 500 prospectus. J'espère complètement que ça va rebooster mon chiffre. Et j'ai vraiment confiance. Parce que voilà, on a des petits prix, on n'est pas loin d'ici. Et voilà, les gens ils ont besoin de manger quand même. Donc avec un peu de chance, on vient manger chez nous. Si la vente à emporter ne fonctionne pas, Tony pourrait bien mettre la clé sous la porte. À Roquebrune-sur-Argence, en ce début de mois d'août, pour la famille venue du Nord, finit la tranquillité. Toute la France semble s'être donné rendez-vous au camping. Douce France, cher pays de mon enfance, percé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village. À la réception, cela n'arrête pas. Monsieur, bonjour. Le camping est presque complet. À peine 10% de clients en moins que l'an passé. Une bonne surprise. Ici, je vous donne les bracelets. Il faut bien les mettre, c'est ce qui nous permet de savoir que vous êtes bien du camping. Mais avec près de 2000 vacanciers, Sylvie, la propriétaire, a une autre inquiétude. Sanitaire cette fois-ci. Alors dis-moi.
Bah écoute, nous ça va, le Var... Qui nous attend aujourd'hui? Non, tout va bien. Le Var est toujours dans le vert, contrairement aux Bouches-du-Rhône. Angie, surnommée Madame Covid, surveille toute la journée la page d'information du gouvernement. Et pour l'instant, bonne nouvelle, le département est épargné. L'évolution est vraiment lente, voilà, malgré le monde qu'on a, ça c'est rassurant. Le camping s'est montré très prévoyant. Voilà. Ah oui, tu as rempli tous les placards? On en a caché. Là, il y en a 1000, là-haut, rien que là-haut. Là, j'ai aussi des masques en tissu. C'est drôle, hein, parce qu'on ne penserait pas stocker ce genre de matériel dans un endroit de vacances. Ça fait bizarre, quoi. On pourrait croire qu'on est à l'hôpital où d'habitude on commande des foutas, des objets, des casquettes, des trucs rigolos. Et ben là, cette année, on s'occupe des masques. Bon, allez, ça devrait bien se passer. Oui, à tout à l'heure. À la piscine, c'est un peu plus compliqué pour Mélanie. La fille des propriétaires lutte toute la journée contre l'insouciance de certains. Elle demande régulièrement au maître nageur de faire la police. Là, depuis une semaine, là, avec l'arrivée des Aoussiens, c'est un peu compliqué pour tout ce qui est transat. Oui, ça a le temps un peu d'aller les voir là-bas. J'ai vu qu'ils étaient pas mal. Et à côté, il y a pas mal de serviettes où il n'y a personne. À la limite, aller jeter un coup d'œil, si tu peux. Ça marche. Bon, je te remercie. Ça marche. Merci. La famille est sur tous les fronts, même les plus inattendus. Depuis le confinement, une centaine de sangliers a envahi le domaine. Ils détruisent les poubelles et volent la nourriture. Tiens, regarde, je te le remplis si tu veux. Tiens-le comme ça. Valentin et son père Francis, les patrons, tentent comme ils peuvent de les repousser. Hop. Nickel. Ça, c'est les paintball. lanceurs de paintball, donc c'est de la bille de peinture. Hein. On tire sur... Les ados se tirent dessus 3 fois par semaine au camping avec. Nous, on va tirer ce soir sur les sangliers, hein, histoire de leur faire un peu peur. C'est de voir s'ils veulent bien rentrer chez eux dans la forêt. Allez. Il s'agit de faire fuir les animaux sans les blesser. Là. Ah oui, là. Il n'y a pas eu de chasse à cause du confinement cette année. Donc les chasseurs n'ont pas pu réguler. C'est en train de tout se passer en face. Ils n'ont pas pu réguler les espèces pour un sanglier entre autres. Et donc ils se sont développés, en l'occurrence pour nous, à l'intérieur du domaine. Et voilà. Et maintenant on en a plus que 2 clients cette année. Donc on essaie de... Et ils nous font fuir certains clients malheureusement. Il faut les choper, ils sont en train de monter là. Ouais. Et là si on arrive à les faire redescendre en bas là, on les fait sortir au passage canadien. Passés là, ici, et puis ils sont redescendus vers le bas. Mais là, ils sont remontés par au-dessus. On va essayer de faire le tour. Non, ils sont pas. Oh, moi non, la petite, voilà, 5 ans quoi. Donc non, nous ça va. Va là-bas, autant ils sont là-bas. Ils sont peut-être là-bas. On va aller voir là-bas. Là. Bon, on les a perdus. On va aller vers l'extérieur du domaine, là, vers le on va essayer d'aller, ouais. Parce qu'il y a plusieurs bandes, donc on va essayer de prendre une autre équipe, là, une autre bande. À 64 ans, Francis n'est pas aussi à l'aise que son fils. Enlève la sécu. Ah, ils sont redescendus là. C'est un spectacle pour les gens aussi, j'ai l'impression. Ouais. Bah, ils se demandent surtout ce qu'on fait un petit peu. Ils sont là juste au-dessus là, regardez. Ouais, bah ils sont là. Ils sont juste là. Ils nous ont piqué les melons. Ils vous ont piqué les melons? Difficile de diriger les sangliers vers les sorties aménagées par Francis et Valentin. Ça, c'est pour qu'ils rentrent pas. Ils font ça, ils mettent le pied et ils viennent s'appuyer ici et ils passent. Le but, c'est que là, ils n'arrivent pas à toucher le sol, qu'ils aient le buste qui frotte sur les barres et du coup, normalement, ils ne devraient pas passer. Et à côté, on a fait donc ce portail-là, si jamais ils sont dedans, ils arrivent, ils poussent le portail s'ouvre, ils sortent, mais dans l'autre sens, ils ne peuvent pas rentrer. S'ils viennent pousser sur le portail de l'autre côté, le portail ne s'ouvre pas. Donc, ils peuvent que sortir et pas rentrer. Mais le problème, c'est qu'ils ils arrivent ici et ils ne le poussent pas. Ce soir-là, seuls 3 ou 4 sangliers sortiront du domaine. Francis et Valentin devront prévoir de nombreux autres battues dans la Pinède. Vous souhaitez payer comment, monsieur Faut en carte.
carte, je pense. Parfait. Quelques heures après avoir distribué ses prospectus à l'extérieur du camping, On a eu notre première commande, les filles. Allô? On a eu la première commande. C'est pas génial, ça? Bon, 9,30 €. C'est pas beaucoup, mais c'est notre première commande. Je suis trop content. beaucoup d'enthousiasme pour un simple sandwich. En espérant que la première, c'est le début d'une longue liste de commandes. Et ça nous sauve la saison. Voilà, c'est ça. Content. Je suis content. Bon, je tourne en rond, là. Je peux pas t'aider un peu, là? Non? Le client est un peu en retard, ça m'inquiète. Il y a un petit quart d'heure de retard déjà. Je sais pas ce qu'il fait, j'espère qu'il va pas nous planter ou que c'est pas une commande en l'air, donc on verra bien. Je vais rappeler le client, sinon il va falloir refaire le kebab. Donc on a encore 2 minutes, sinon il faut le refaire. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06 26. Bon, messagerie. Bon ben voilà, je range tout. Le client ne viendra jamais. Et Tony n'aura par la suite aucune nouvelle commande pour la vente à emporter. Mais il a déjà une nouvelle idée pour peut-être sauver sa saison. Bonjour. Merci. Chaque été, Audrey et Thibaut ont une tradition. Prendre cette navette maritime, direction Saint-Tropez, pour s'offrir un peu de rêve. Mets-toi devant. On va devant. Alors pour les personnes qui n'en auraient pas entendu parler, le port du masque est obligatoire. Bien évidemment, impérativement couvrant le nez et la bouche. 20 minutes de traversée pour éviter les embouteillages. Regarde, chérie. Mais mamie Sylvia aurait préféré la voiture. Mamie, elle est accrochée. Mamie, elle va pas bouger. Bah, comme je sais pas nager, j'ai toujours une appréhension. Saint-Tropez, c'est juste en face. On voit le petit clocher. Depuis les années 60, l'ancien petit port de pêche attire les stars et les touristes. Gamin, donne la main. C'est énorme. Celui qui est derrière là-bas, regarde. Ah oui. Ah ouais. Gamin, attends. Mais qu'est-ce que c'est tous ces machins? Le bateau là-bas, on le voit pas très bien, mais. Ah oui, là c'est beau. On n'est pas très bateau, mais j'avoue que là ça donne envie si j'avais les moyens, je pense que j'en achèterais un. On n'aura jamais ça de notre vie, mais bon, en même temps, on n'est pas jaloux. Mais cette année, le village n'a pas la même saveur. Avec le Covid, les riches étrangers ne sont pas venus. Le port, qui réunit les plus beaux yachts du monde, a moins d'allure que d'habitude. Il y a peu de stars, mais toujours autant de touristes. On sent les gens insouciants quand même là. Tu vois, il y a pas de. On a vu qu'il y avait des ventes de masques, mais apparemment Les ça ne doit gens, pas se vendre beaucoup. Ah Non, si, il y a mais- une dame derrière nous avec un masque. Non, mais il y en a qui en ont, mais je veux dire, il y a des gens, ils te frôlent. Il n'y a pas de Covid. Ah, on sent pas la différence par En fait, rapport à l'année le Covid dernière. s'arrête aux portes de Saint-Tropez. Ouais, voilà. Et vous en faites partie. Non, parce que moi, je m'écarte quand il y a des gens. Faut arroser les belles plantes. C'est bon? Je vois plus rien, mais bon. Bon, on arrose bien mamie, comme ça elle va repousser. D'ici la fin des vacances, elle va faire 1,80 m. Pour fuir la foule, la famille met les voiles vers l'une des plages mythiques de Saint-Tropez. Pampelonne, ses eaux turquoises et ses 4 km de sable blanc. Waouh, elle est belle l'eau! Oh mon Dieu, quel décor! On va vite mettre de la crème solaire parce que ouh, ça chauffe. Hein. Mais là encore, à peine arrivées, les choses se compliquent. Bah là, c'est juste pour se mettre à l'ombre. C'est Je comprends, mais on peut se décaler un peu. Je crois que c'est plus raisonnable en ce moment. c'est vrai. Merci. Merci. Bah, je sais, mais je suis à plus d'1 mètre, madame. Elle est même pas là en plus. Qu'est-ce que ça peut lui faire?
Vous n'allez pas vous mettre sur nous, là, non? Non, je suis en train. D'accord, ici et là, parce qu'il y a du monde qui est là aussi. Oui, donc, je si suis vous en voulez, train de mettre le... il n'y a pas de problème, madame. Mais Le je maillot dis de bain, simplement mon la lit. distanciation. On sera c'est- plus d'un mètre, monsieur, Il c'est y a pas de normal, problème. il n'y a aucun souci. C'est 2 mètres. 2 mètres si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et je veux juste qu'on arrête de nous aboyer dessus. C'est une péripétie, moi. On est en vacances, on s'en fiche. Mais c'est dommage quand même, Oui, quoi, c'est parce dommage. que... Bon, on va pas s'arrêter à ça. Non. Justement, faut être plus intelligent que ça. C'est la première fois que sur une plage, je me suis fait agresser comme ça. Ouais, et bah ça, c'est l'effet confinement, déconfinement, coronavirus. Pour faire descendre la température, rien de tel qu'un bon bain de mer. Je m'enfonce. Elle est un peu fraîche à rentrer dedans. Je te mouille. Ça y est. Ça y est, elle est à l'eau. Audrey, Franchement, ça y est. elle est excellente. Entre nous, la mer du Nord, elle est plus chaude. Oh non, on va pas rigoler, Non, là. non. Arrête pas. Elle est un peu plus que 17 degrés là quand même. Hein. Allez, Oula, Néné. oula, ma tante ici, ma tante. Elle est bonne. Hein. Au milieu de l'été sur les plages, c'est un peu comme si le virus avait disparu. Mais une fois au camping, retour à la réalité. La famille réalise que la situation sanitaire s'aggrave dans d'autres régions de France. Ah non, mais faut écouter. Ouais, écoutez, c'est les plages, c'est fermeture de plage. Les Sables d'Olonne seront donc fermés à partir de samedi pour une partie de la journée au moment de la marée haute. C'est mort de monde, il y a vraiment... C'était sûr. Enfin, nous, quand on est allé à la plage, c'était pas comme Non, ça. mais non, mais là, blindé, c'est mais parce nous, que il y a beaucoup moins de monde. Là, t'es fin juillet, début août, ça y est. Oh là c'est... là, ils sont les uns sur les autres. Qui ferment les plages, je trouve ça raisonnable parce qu'en fait, quand tu les vois qui sont tous les uns sur les autres, au final, les gens en fait, ils font pas attention parce qu'ils sont en vacances. Et faut-il le rendre le port du masque obligatoire? C'est important de savoir où ça en est en fait, de savoir si effectivement la deuxième vague arrive ou si on est encore entre guillemets un peu tranquille quoi. La famille Lernoux ne le sait pas encore, mais sur la Côte d'Azur aussi, les vacances vont prendre une autre tournure. Le lendemain matin, le camping se réveille doucement. Au snack, Tony n'est pas porteur de bonnes nouvelles. Je vous ai apporté le journal de ce matin, c'est une cata sur Saint-Tropez, vous avez vu? Le préfet impose le port du masque à Saint-Tropez. Ils ont découvert beaucoup de cas de coronavirus là-bas. Du coup, ils sont en train d'obliger le masque à l'extérieur. Ils ont fermé plein d'établissements, donc voilà. À partir de maintenant, masque obligatoire, même si on est à l'extérieur, pour tous les clients. Donc je sais que ça va râler, mais on va pas avoir le choix. C'est incroyable quoi. Et on est à 20 km de Saint-Tropez. Donc voilà, à partir de maintenant, on fait encore plus attention. Voilà, ici c'est parfait. Et on va en mettre un autre juste à l'entrée. Voilà. Avec ça, les gens sont prévenus. C'est un petit coup dur en plus dans la saison, mais bon. Voilà, parce que je suis sûr qu'ils vont imposer l'extérieur prochainement. C'est évident. Voilà, c'est une question de jours ou de semaines. Comme ça, on aura bien pris les devants, on sera bien prêt pour ça. Messieurs, dames, je suis désolé. Bonjour, masque obligatoire. Voilà, à partir d'aujourd'hui, sur tous les établissements extérieurs aussi. Hein. Voilà. Ouais. Monsieur, c'est masque obligatoire? Monsieur, bonjour. Ouais, je suis désolé. Vous en avez pas? D'accord, merci. Hein. Monsieur, le masque obligatoire, je suis désolé. On est venu manger à midi, tu l'as mis aujourd'hui. Oui, dès aujourd'hui, c'est obligatoire. Bonjour. Bonjour. Monsieur, vous n'avez pas de masque? Et ouais, je suis désolé, c'est obligatoire. Je vais pas ici. Du coup, je fais pas? C'est horrible. Donc là, on a perdu un client, mais c'est pas grave, c'est comme ça. À la piscine aussi, les résidents du camping doivent s'habituer à des règles toujours plus strictes. Sur la musique du film Ghostbusters, le responsable de l'animation fait appliquer les mesures anti-Covid. Allez, vous connaissez la musique. Je vais demander aux personnes actuellement dans le bassin carré et surtout autour du bassin carré de bien vouloir libérer les transats le temps de la désinfection. On vous les rend 15 minutes plus tard. Allez, feu, hein. On est parti.
Valentin, le fils des propriétaires, veille à ce que chaque transat soit bien désinfecté. 10 minutes et après on vous rend la place. Quitte à déloger les vacanciers les moins pressés. On t'embête le loup, mais ça va pas durer longtemps. C'est un produit non toxique. On s'est bien renseigné sur le produit avant de le passer de partout. Et donc il en passe de partout sur toutes les chaises et les transats que les gens s'échangent toute la journée. Donc voilà, on le fait ça une fois par jour et le soir pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de virus qui s'installent dessus. Bon gré, mal gré, tout le monde est obligé de patienter. Pour échapper à ce climat un peu tendu, la famille Lernoux a prévu une surprise pour mamie. On sent qu'il y a un stress. Mamie, elle est perdue parce qu'on l'emmène quelque part, mais elle sait pas où, elle sait pas quoi. Je sais pas quoi m'attendre. Et ça, c'est pas dans mes habitudes. Allez, go! C'est parti! Audrey emmène sa mère et sa tante à 20 minutes du camping, sur la plage des Issambres. Elle a peur. Allez, go! Ça va aller. C'est pas du parachute, hein? Mais non! Arrête de stresser. Bonjour. C'est bien du parachute qu'on va faire. Oui, c'est ça. Pas tout à fait, Alors. il manque un mot. Viens ici. De toute façon, tu sais pas conduire. Ah ben, je reste sur la voiture. Et t'as un gilet de sauvetage, tout va bien. Je peux en avoir 2, moi. À devant et un derrière. Bon, si jamais vous voyez mes enfants, vous me direz Bah, je suis là. que je les aime. Je suis là. À 67 ans, Sylvia, qui ne sait pas nager, va apprendre à voler. Tractée par un bateau, elle va monter à 50 mètres de hauteur avec ce parachute ascensionnel. Tu vas voir le paysage de la Côte d'Azur comme jamais tu l'auras vu. Alors. Ah, c'est haut. Mais non. Regarde le paysage. Ah! Ah! Non! Non! Au secours! Non! Pour l'avoir déjà fait, c'est très doux en plus. C'est pour ça qu'on lui fait faire parce qu'on sait que c'est pas violent. C'est vraiment pour tout le monde en fait. Ouais, c'est ça. On pense que c'est un peu extrême, mais non, en fait, c'est ouvert à tous. Je crois qu'elle s'en souviendra de ses vacances. Ouais, c'est vrai que c'est chouette. Hein. Après 15 minutes de vol, fin de l'aventure. Franchement, mais c'est une expérience à faire pour... Mais les filles ne se doutent pas encore qu'une petite catastrophe dans leur mobil-home pourrait bien gâcher la suite de leurs vacances. Sur la Côte d'Azur, au camping de Roquebrune-sur-Argence, il est 18h. Tout le monde se détend à sa façon. Pardon. À l'heure de l'apéro, il n'y a que Tony le restaurateur pour courir dans les allées. Anne, tu nous rejoins plus vite? Qui c'est qui veut une boisson gratuite? Vous venez nous aider pour monter les tables? Vous êtes au top. Vous êtes 5, hein? Ok. On est super à la bourre, il est 18h30. Ça commence dans 1 heure et rien n'est prêt, quoi. Pour relancer sa saison, Tony a misé sur une grande soirée à thème. J'ai acheté des nappes pour les tables qu'on avait quand on était petit. Ouais. Alors pour la tenue, un petit canotier pour faire un peu guinguette, donc pour chacun. Regarde. Voilà. Allez, c'est parti.
Douce France, cher pays de mon enfance. Une soirée guinguette dans laquelle il a investi 1 500 €. C'est bon comme ça? T'es sûr? Entre la déco Rien que déjà les nappes, ça change. et le plat principal, Je vais arroser un peu les cochons. ces cochons de lait à la broche. On partageait mon bonheur. Le premier, il est parfait. Le deuxième est pas mal non plus. Un plat bien de chez nous Allez, je referme. qui devrait séduire la clientèle essentiellement française venue cette année. Là, on va les laisser 20 minutes. Déjà 70 personnes ont réservé ce soir. C'est bon? Ouais, faut espérer que toutes les résas soient là, hein, qu'ils nous fassent pas des lapins. Ouais, je pense que c'est bon. Un numéro d'emplacement, sinon on va les chercher. Hein. On va aller chercher chez eux. C'est hors de question qu'ils nous plantent. Les nordistes ont prévu d'être de la partie ce soir. Oh mince. Bah ouais. Mais pour le moment, ils sont préoccupés par un tout autre problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, c'est avec la plancha. D'habitude, on prend un barbecue et en fait, on n'a pas de souci parce que c'est sur un socle. Et là, j'ai cru que le meuble, en fait, il était fait pour ça. Ils nous ont pas dit que ça chauffait derrière aussi. Alors, en fait, du coup... Ah, c'est brûlé, c'est fondu, c'est ouais, fondu un peu ça. fondu, ouais. En fait, à mon avis, c'est le truc du derrière qui a chauffé. Pour moi, ça chauffe en dessous, ça chauffe pas derrière, tu vois. C'est ça qui a chauffé. Mais pour moi, c'était fait pour. C'était prévu pour ça, mais on n'a Ah pas ouais, pensé à la ça fenêtre. chauffe et puis après, Ça fait partie ça des fond. petits... Il est obligé de le dire. Ah bah oui, tu peux pas faire autrement. Non. Moi, je fais quoi? J'appelle la direction? Bah oui, de toute façon, là, c'est visible, hein, on ne peut pas le cacher. Audrey craint de perdre la caution de 300 € versée pour la location. Ça va changer les vacances si on sucre la caution, ça c'est sûr, parce que je sais qu'il y a 300 € qui partent, je vais dire, en fumée, quoi. Tu peux de le dire. Ouais. De toute façon, on verra. Le monsieur travaux du camping, Michel, ne va pas leur remonter le moral. Bonjour. Bonjour. Ah oui, je vois. Bah oui, c'est difficile de pas le voir, hein. Je vais prendre quelques photos. Ouais. Parce que le bas a changé, c'est à mon avis... C'est pas possible, c'est la fenêtre complète. C'est la fenêtre complète? Donc il y aura la lame PVC aussi à changer. Quelle lame PVC? Cette partie-là. Parce qu'apparemment, ça aussi, ça a été déformé. Donc bon cette non, ça, double non. lame... Oh non, nous rajoutez pas des trucs, hein. Ça a pas bougé, hein. Ça, c'est pas... Bah, c'est ça, c'est déformé par de la non, chaleur. c'est juste... Ah non, bah regardez, c'est exactement la même chose qu'en dessous. Regardez, c'est bien droit. Et ici, c'est complètement déformé. Ouais, bon. Et on en a à peu près pour combien? Ouais, ils vont Je rajouter n'en des ai trucs. aucune Ça, idée. par contre, ça J'en va ai jamais me- changé. Je pourrais pas vous dire. Si vous l'aviez Donc- pas dit, nous on voit rien. Mais nous, on est obligés de remplacer toutes les pièces qui ont été abîmées. Enfin, c'est un truc qui va nous coûter un bras, quoi. Je peux pas vous... Là, moi, personnellement, je peux pas vous Moi, dire la le fenêtre, tarif, je veux bien, mais il faut pas non plus rallonger la facture, quoi. Laisse tomber, c'est un truc qui va revenir à 1 000 €. Alors là, par contre, je suis furieuse. Il faudra faire une déclaration à l'assurance, s'il vous plaît. L'expert part faire son devis. De son côté, Audrey appelle son assurance pour savoir si elle peut être indemnisée. Vous allez avoir effectivement un conseiller qui va vous rappeler très rapidement. Il y a très peu d'attente. Ok, merci. Bonne fin de vacances quand même. Merci, au revoir. Au revoir. En attendant, Thibaut repose la plancha sur une table plus adaptée. Je pense qu'elle sera mieux ici. Un peu plus tard, le devis attend Audrey à la réception. Bon bah écoutez, du coup, j'ai vu avec Michel, notre salarié, et en fait, on a le forfait évidemment la main d'œuvre. Donc en tout, il y en a pour TTC le devis 509. 509. Voilà. Moi, entre-temps, ouais. En fait, j'ai réussi à avoir l'assurance. A priori, la responsabilité civile prend Mais en oui. compte. Donc là, j'ai une franchise de 150 € à payer. Ok, bon, bah, je vous envoie tout ça. Oui, pas de souci. Merci. Au revoir. 150 €, Audrey s'en sort bien. La soirée peut commencer. Comment ça va? Bien et vous? D'autant que toute la famille a un événement à fêter. Ah bon, c'est vrai. L'anniversaire de Tati Sandrine. Ce qui est marqué?
Mec. Bonsoir. On est ensemble, on arrive. D'accord. Juste le masque est obligatoire si ça vous embête pas. Hein. La guinguette de Tony affiche complet, mais pas question de laisser filer le moindre client. Est-ce que tu as réservé? Tu te souviens plus? Non. Je vais voir ce que je peux faire. Si tu veux, mets-toi là pour le moment, je vais aller voir si je peux chercher des tables. D'accord? Ok. Là, je peux en rajouter 2, 4, 6, 7. Il est rosé à souhait, c'est comme on voulait. C'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit trop cuit, sinon c'est pas bon. Ça y est, on est tous prêts. Et c'est parti. Et voici. Bon appétit, merci les amis. Mamie, c'est bon? Délicieux. Je me régale. À 11,50 € l'assiette de cochon de lait, il n'y en aura pas pour tout le monde. Marine, on en est où? On sert les dernières là? Là, c'est les toutes dernières. Oh putain. Ça y est, on a fait tous les porcelets, on a tout vendu. Et là, on fait tout le reste, toute notre carte et tout. Ça, c'est le bonheur. Enfin, une bonne nouvelle, après 6 mois difficiles pour le restaurateur. Là, on est déjà à 122 tickets. C'est juste génial. En plus, c'est des beaux tickets. C'est pas des tickets soda comme on avait début juillet. C'est autre chose. Je pense que le pari va être réussi. Près de 1 800 € de chiffre d'affaires, de loin sa plus belle soirée de l'été. Cette saison, plus que jamais, on s'est rendu compte qu'on peut compter sur tous nos clients. Avec beaucoup plus de Français, c'est vrai qu'il faut le dire, mais les Français ont répondu présent cet été. Et ça, regardez, rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. On a une solidarité en France qui est exemplaire. Grâce aux touristes français, Tony réalise un bon mois d'août et limite la casse lors de cette saison, la plus dure de sa carrière. La soirée se poursuit au centre du camping. Une immense fête, version Covid, avec masque et gel hydroalcoolique. Wow, c'est le top. Allez, un peu plus récent. C'est bien. Sylvie, la propriétaire, tenait à sa traditionnelle soirée blanche. On sait qu'il n'y aura pas de mauvaise réaction et que les gens vont jouer le jeu. Et c'est vrai que c'est rassurant. Il y a un mois, on n'aurait jamais cru qu'on puisse continuer à organiser tout ça. On est vraiment contents là. Tu vois la Macarena avec les masques, voilà, ça passe. Hein. Ça passe nickel. Est-ce que ça va toujours? Ouais. Oh merde. C'est presque la fin de l'été, comme un soulagement pour les patrons du camping. Alors, la salade César. Elle est sympa la salade aussi. Une saison riche d'enseignements pour Sylvie. Moi, ça m'a fait du bien cette année de pouvoir m'appuyer plus sur vous pour arriver à gérer tout ça. Seul, j'avoue que ça aurait été très lourd. Compliqué, ouais. Il a fallu improviser, il a fallu trouver des idées, il a fallu s'adapter. Et c'est vrai que pour ça, vous êtes plus facilement peut-être adapté que nous. Hein. Vous avez plus de facilité à gérer une situation nouvelle peut-être, on va dire. Et c'est bien.
Le camping ne s'est pas transformé en cluster. Et même les finances sont sauvées. On termine sur une note positive. On aura bien remonté la pente. On a bien remonté la pente. C'est vrai que la pente était quand même très inclinée cette année. Hein. On est en bonne voie là. Hein. La voiture, elle est ouverte? Pour la famille Larnoux aussi, le bilan est plutôt positif. Au final, on prend trop de trucs. Son ballon. Ah non, mais du coup, ça va pas. En fait, il faut tout ramener et caser au fur et à mesure parce que, par exemple, la caisse, il faut absolument que je la mette dans le coffre. La grosse caisse. Qui rentre tout juste. Non, franchement, ça s'est bien passé, on s'est bien entendu. Ouais, bon, c'est vrai, il n'y a eu aucun accro, mais vraiment zéro. Entre vivre ensemble 3 semaines et se voir dans des réunions de famille ou des choses comme ça, c'est différent. Là, tout le monde s'est bien entendu avec tout le monde au final. Ouais, il n'y a pas eu de lézard. Je veux dire, ça s'est très bien passé, on a bien profité, on a rigolé. L'année prochaine, saut à l'élastique. Ah non. Ouais, si. C'est bon. Bon, voilà. J'ai fini. Pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. Attention, attention, c'est le bruit qui fait mal ça. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui. La famille a déjà réservé le mobil-home pour l'an prochain, en rêvant tout de même d'un été différent. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur, douce femme.